Et bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et je suis désolé, la vidéo sort très en retard, il y avait tellement de trucs qui sont passés aujourd'hui, notamment j'ai 50$ à vous donner juste en regardant la vidéo. Ça c'est cool, c'est la troisième fois que je le fais donc je suis très content. Également aussi on va parler du airdrop de la semaine, ça dure une seule semaine, dépêchez-vous, c'est gratuit et ça pourrait rapporter gros. Également aussi on a eu un mint gratuit cet après-midi, incroyable, il vaut déjà plus de 1000 balles, je vous en parle en seconde partie, c'est un projet gaming. Et surtout, ce qui m'a pris du temps, je vous montre ça directement, c'est parti. Voilà, c'est la vidéo qui est ici, que j'ai intitulée sobrement France 2 chie sur les crypto-monnaies. Et franchement, c'est affligeant. Je comptais pas faire de vidéo, mais je trouve ça tellement triste comme ça qu'ils embarquent des honnêtes, entre guillemets, téléspectateurs dans des histoires, dans des trucs horribles sur les cryptos. Bref, allez voir la vidéo, moi je suis encore tout remonté là. C'est du grand n'importe quoi, du très grand journalisme, hein. Allez la voir. Bref. Nous, on démarre directement par un petit récap du marché sur les dernières 24 heures. Et globalement, d'un point de vue macro, il s'est pas passé grand-chose. On est toujours sur les mêmes tendances de hier et d'avant-hier. Donc, affaire à suivre. Je rappelle, hein, on est un petit peu dans ce creux, soit essoufflement, soit du coup explosion, nouvelle explosion. En tout cas, d'un point de vue micro, par contre, il s'est passé des grosses dingueries, notamment sur Solana. Là, actuellement, on a une collection sur Solana qui est en train de tout exploser. Ça s'appelle Mad Lads. Ça fait très longtemps que j'en parle. Moi, d'ailleurs, malheureusement, j'ai vendu les miens à 80 sols. Et là, du coup, nouvelle ATH, nouvelle all-time high. Ils sont passés à 130 sols. Ils sont premiers au niveau des volumes. Ils ont fait 1,3 million. C'est assez incroyable. Également aussi sur Solana, on a une autre collection qui cartonne, qui s'appelle Tensorians, qui est donc la collection NFT de la première marketplace NFT sur Solana, qui s'appelle Tensor, et qui est montée à 40 sols. RIP pour moi aussi, parce que j'ai vendu à 20 sols. Après, bien sûr, profit is profit. Mais ça fait chier. Là, il y a plein de trucs qui explosent. Bien sûr aussi, le mint ici, le NFT ici, qui s'appelle Fortune Founders Sky. On en parle dans la partie gaming. C'est actuel, ça se passe maintenant. C'est en train de cartonner. Et bien sûr aussi, il y a encore beaucoup de volume sur les NFT Bitcoin. Donc là, il se passe pas mal de choses. Je vous le dis tous les jours, il y a des opportunités tous les jours. Donc soyez pas trop pressés. Si vous en loupez une, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. On n'est même pas, entre guillemets, sur un vrai bull run ou une vraie grosse reprise du marché. On est juste sur un petit retour, mais c'est que dalle par rapport au top du bull run. Donc là, du coup, prenons notre temps, soyons pas trop pressés, observons, il se passe des grosses dingueries. Au niveau du sentiment marché, on est seulement à 30. Quand on sera en bull run, on sera genre à 70 dans l'euphorie. Les gens, ils feront n'importe quoi. Ce sera vraiment du délire. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, du coup, pour la troisième fois, je vous offre 50$ en partenariat avec Cryptonaut. Alors, c'est très simple. Ici, je vous montre un article de la part de Cryptonaut. C'est un article sur un token, le token TG Casino, donc d'un de leurs partenaires. Et donc, dans cet article-là, en fait, ils ont caché un code un peu bizarre avec des chiffres et des lettres. Il vous faut du coup réunir un code complet, composé de ce code sur cet article-ci et un code aussi qui apparaîtra en fait dans la vidéo. Donc ouvrez bien les yeux, il apparaîtra n'importe quand dans la vidéo. Une fois que vous avez du coup le code en entier, vous le marquez en commentaire. Moi du coup j'aurai la date de mise en ligne de votre commentaire. Si votre commentaire est modifié, ça annule, donc vous refaites un commentaire et les 20 premiers qui du coup trouveront le code en entier et qui donc le marqueront dans les commentaires, je ferai un tirage au sort. C'est pas compliqué, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Les 20 premiers, ils marquent le code, tirage au sort, et du coup, un gagnant à 30$ et un autre gagnant à 20$. Parce que pour les deux premières fois la semaine dernière, j'ai fait gagner du coup 100 balles. Il fallait rejoindre mon Discord, et certaines personnes en fait n'aiment pas Discord. Donc là, du coup, on fait tout sur YouTube, on voit comment ça se passe. Allez du coup lire l'article de Cryptonaut, découvrez le site. Je vous rappelle que c'est un partenaire de la chaîne, c'est un site d'actu en français gratuit, avec de l'actu quotidienne sur les crypto-monnaies, les NFT, la finance tradi. Il y a des comparatifs sur différents brokers, exchange, des guides, plein de trucs. Donc allez voir, le lien sera en description. Trouvez le code, trouvez les deux codes et bonne chance à tous. J'ai ensuite une énorme nouvelle concernant Magic Eden. Vraiment, je suis de plus en plus bullish sur cette marketplace. Je vous rappelle que dernièrement, ils ont lancé un gros partenariat avec Yuga Labs, qui est juste le plus gros acteur au niveau NFT. Ceux qui sont derrière, entre autres, la collection des singes, hein, les NFT Bored Ape Club. Et donc pour faire une marketplace très bientôt, qui va protéger les royalties, j'en ai beaucoup parlé. Et là, du coup, qu'est-ce que nous raconte Magic Eden? Ils nous introduisent en fait un nouveau wallet. Donc en fait, ils vont faire un wallet qui sera entre guillemets cross-chain. Et ça, vraiment, ça répond à une problématique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où stocker leur NFT et qui du coup ont besoin en fait de un wallet par blockchain et c'est trop chiant. Et donc en fait maintenant on aura un wallet pour les NFT sur Bitcoin, donc les NFT ordinals, mais également aussi pour les NFT sur Ethereum, sur Polygon, sur Solana,
un seul wallet pour tout ça, donc trop bien. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que ce wallet n'est pas une utopie, il est déjà sorti en fait, il est dispo pour une certaine liste très restreinte de bêta-testeurs, donc on verra comment ça se passe, mais franchement, ça fait grave plaisir qu'ils avancent, et en plus, pour le coup, je trouve que contrairement à OpenSea, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo d'hier, et bah Magic Eden, ils savent aussi redonner comme ça à leurs utilisateurs, donc vraiment très chouette, très bullish Magic Eden. Info suivante, je vous présente le airdrop gratuit, entièrement gratuit de la semaine. Pourquoi la semaine? Parce que en fait ce airdrop dure que 7 jours. Il a commencé il y a 1 jour et 20 minutes, donc on est encore très early. Et pour la faire courte, ce projet s'appelle Portal Coin et évidemment, comme son nom l'indique, on attend tous le airdrop de token Portal qui donc arrivera très bientôt, on l'espère. Je rappelle aussi que ce projet Portal Coin est en lien direct avec un très gros projet gaming qui s'appelle Overlord. Et en fait, ils sont en lien via une collection NFT qui s'appelle les NFT Crips, qui d'ailleurs ont explosé. Forcément, là, tout le monde en parle. C'est spammé de partout sur Twitter, ils ont explosé. Ils étaient encore à moins de 1 Ethereum il y a environ une semaine. Là, ils sont actuellement à 2,55. C'est assez incroyable. Mais vous inquiétez pas, pour le airdrop, vous n'avez pas de truc à acheter, rien de particulier. C'est juste en fait de l'engagement social. Donc, il va falloir du coup tweeter à propos du Portal Coin, à propos du token Portal. Également aussi réagir aux commentaires des autres. Et en fait, en faisant ça, il y a des mises à jour régulières sur le site. Et vous allez en fait grimper comme ça les passerelles, entre guillemets, les rochers qu'on voit actuellement à l'écran, de plus en plus, avoir de plus en plus de points. Et ça correspondra en fin de compte à un airdrop en fait de token Portal. Donc tout ça du coup c'est disponible, faites-le, ça mange pas de pain, il faut juste associer un compte Twitter. Pour l'instant on n'associe aucun wallet. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez aussi qu'ils vont faire une pre-sale et que là on peut en fait se préenregistrer via un wallet, mais c'est même pas obligatoire pour participer au airdrop. Je pense que ça se voit, je suis un petit peu tout excité par rapport à ce nouveau projet. En plus, l'avantage, c'est que ça dure qu'une semaine. Donc, au pire, on va spammer Twitter pendant une semaine et après, on se calmera. Également aussi, bien sûr, renseignez-vous, même si c'est gratuit. Ça reste quand même votre temps qui va être engagé. Renseignez-vous également aussi sur le projet gaming Overlord, qui est donc lié à ce airdrop. Et si vous voulez me remercier, pensez à lâcher un petit like ou un petit commentaire ou un petit RT à mon tweet. Parce que du coup, en fait, en engageant du coup sur ce tweet, moi, ça me fera plus de points. Donc, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Je continue ensuite avec la fameuse annonce qu'on attendait tous. Donc c'est tombé cette nuit à minuit 30, comme indiqué par Franck. Évidemment, on parle de la célèbre collection NFT des Gods, qui pour l'instant est un peu dans le mal. Je rappelle qu'elle est quand même descendue de 10 ETH à 3 ETH depuis son arrivée sur Ethereum, parce qu'avant elle était la première sur Solana. Du coup maintenant, en fait la première c'est Mad Lads, qui a largement détrôné des Gods. Donc beaucoup de gens en fait se mordent les doigts et se disent que des Gods n'auraient jamais dû partir. Bref, ça c'est un autre débat. En tout cas, suite aux récents problèmes et aux remarques de la commu, Franck hier a fait une série de tweets immense. Allez voir, mais il y a plein de trucs de partout. Alors ici, on a Tyler qui a résumé un petit peu les annonces. En gros, un nouvel art un peu plus moderne. Également aussi des Gods version féminin qui pourront du coup être demandés par la commu féminine pour ceux qui veulent. Également aussi un nouvel art pour Youths et surtout la fin de ce qu'on appelle le Points Parlor, parce que jusqu'à présent en fait les NFT des Gods et Youths, donc la seconde collection, pouvaient être soft stackés pour avoir des points, et grâce à ces points on avait différentes loteries pour avoir plein de cadeaux. Notamment on se rappelle d'un mec qui avait gagné une Tesla. Bref, du coup tout ça c'est terminé et au final c'est un peu tout ce qu'on a. Également aussi quand même Franck a indiqué vouloir recruter d'autres personnes, engager plus la commu et que lui-même en fait serait beaucoup plus engagé et qu'il va spam Twitter. À voir, mais forcément l'annonce pour moi est déceptive. Et en effet, avant l'annonce, on était à 3,3 ETH et là on est à 3,38. Donc en fait ça n'a rien changé. Donc là on est toujours en attente de ce qui se passe sur des Gods. À voir, à voir. Tout de même, on a une info intéressante, on a un partenariat entre D-Labs, qui est un petit peu le laboratoire qui gère un petit peu les expériences autour des Gods, qui innove, qui propose des choses. C'est eux aussi qui gèrent le token Dust, donc le token de l'écosystème des Gods. Et donc eux, ils ont fait un partenariat avec l'exchange Kraken, qui est donc un très gros exchange de premier plan. Donc c'est très bien, notamment aussi pour hoster la première Art Basel par D-Labs. Donc intéressant du coup, un croisement comme ça entre un exchange de l'art génératif. C'est donc un gros événement qui se passera à Miami. Et puis D-Labs avec les D-Gods. Donc à voir, il se passe quand même des choses, mais on attendait plus, on voulait plus. Info rapide et très intéressante, on aura Ray Chan, qui est donc le cofondateur et le CEO actuel de 9gag et donc de Memland. Ces deux gros projets dont je parle très régulièrement, qui dominent le marché NFT à l'heure actuelle. Et donc lui, en fait, il sera speaker à la NFT Paris, donc gros événement consacré au NFT, qui aura lieu donc du 23 au 24 février 2024. J'espère y être. Je vous cache pas que ça fait déjà plusieurs mois que j'essaie de contacter NFT Paris et que j'arrive pas à avoir de nouvelles. Donc je sais pas si même pas ou autre, mais en tout cas voilà, j'adorerais y aller.
Je crois que c'est quand même un peu cher à voir, mais en tout cas NFT Paris sera un immense événement et avoir des stars comme ça, c'est juste incroyable. Autre info rapide à propos de la plateforme Inspect, un outil que j'aime beaucoup, qui mesure un petit peu comme ça l'engagement social à travers les projets NFT, les influenceurs, etc. C'est une mine d'or vraiment, et ils deviennent de plus en plus forts, j'en parle souvent, et là en fait ils annoncent une collaboration avec l'exchange majeur Bybit, dans le but donc de proposer leur IDO, donc leur offre de token, leur token du coup INSP, qui arrive donc très bientôt. Ensuite, j'ai remarqué que l'artiste NFT Jack Butcher bénéficiait de nouveau d'un gros momentum et que quasiment toutes ses collections explosent. Donc pour ceux qui aiment l'art, allez voir, ce mec est en train de recartonner. Également aussi, on a Gordon Goner, qui est donc un des cofondateurs de Yuga Labs, qui s'est remis à acheter plein de NFT, notamment des NFT artistiques. Donc ce mec aussi, pareil, c'est un compte qu'il faut suivre. Et souvent, quand il achète un NFT, ça provoque du volume sur la collection entière. Donc c'est toujours intéressant de voir quelle baleine achète quelle collection. Info suivante, on a un partenariat entre OpenSea, qui est en train de mourir selon moi. J'espère pas, mais voilà, j'en ai longuement parlé hier et je suis encore bien remonté. Donc entre OpenSea et Louis Vuitton, alors je crois que ça coûte très très cher, genre 6000 balles. J'ai pas trop, j'ai pas trop cherché à comprendre, mais voilà, ceux qui sont intéressés par le luxe, pourquoi pas vous renseigner dessus. Ensuite, très grosse annonce, très bullish, puisque en effet, on a le fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Vous le savez, ils sont partie prenante de l'écosystème, ils investissent énormément, notamment dans tout ce qui est gaming, et là en fait, ils viennent d'annoncer qu'ils sont devenus le plus gros validateur de la blockchain de Telegram, donc l'écosystème Ton, et du coup, Ton, je pense que ça peut être un écosystème à surveiller. Ils ont un token, ils ont des NFT, on a des NFT numéro de téléphone, des NFT pseudo, pas mal de choses. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, même depuis 6 mois, je crois que j'en parle, un truc comme ça. Donc renseignez-vous, mais Ton, ça pourrait vraiment cartonner pour le prochain bull run. Et je rappelle aussi que, comme ça me fera ma transition pour le gaming, que donc le gros écosystème Nakamoto Games qui cartonne, je crois qu'ils ont aussi un token qui a fait genre 1000% depuis le début de l'année. Bref, et ben eux aussi sont arrivés sur Telegram, et donc ça fait quand même beaucoup de grosses annonces bullish, je trouve, côté gaming sur Telegram. Et d'ailleurs, en parlant de gaming, deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et regardez-moi ça, c'est incroyable. Encore une fois, un free mint, un NFT gratuit, qui donc s'est vendu cet après-midi, et qui se vend actuellement à 0,65 Ether, et qui est même monté à 0,80. Ce projet était gratuit, rappelez-vous, j'en ai longuement parlé, et il était même présent dans une vidéo en fait il y a 3 semaines qui s'appelait du coup Top 10 des free mint à gros potentiel. D'ailleurs, du coup, dans cette vidéo, on a aussi eu le free mint L3 E7, qui s'est vendu, je crois, quasiment à 4 Ether, incroyable. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos, allez la voir. Il reste encore des NFT à choper qui vont sortir très bientôt. Il y a aussi des whitelists à avoir parce que évidemment ce genre de projet en fait ça marche sur whitelist. Toujours est-il que ce projet cartonne, hâte de voir la suite. Ils ont également aussi promis un token, donc c'est un projet je pense qu'on va encore entendre parler évidemment. Info suivante, c'est bien sûr l'événement de la journée, c'est la sortie donc de Illuvium, donc le mode PvP, donc c'est le mode PvP 3, le mode arène, donc ça sort aujourd'hui à 21h pour ceux qui ont accès, et franchement ça me paraît super joli, donc j'ai hâte de voir les retours, et je vous rappelle pour moi Illuvium c'est un des plus gros projets gaming blockchain, je suis ça attentivement, évidemment aussi le token a bien performé grâce à cette annonce. On passe ensuite au studio Obaby Games, donc un projet que j'aime beaucoup également aussi, et qui annonce carrément un partenariat avec Paramount. Paramount, pour moi, c'est genre les films. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Mais je suis très bullish sur cet écosystème, qui d'ailleurs devrait aussi délivrer un token. Et on sait qu'actuellement, il y a une grosse hype sur les projets NFT gaming qui vont faire un token. Donc, pareil aussi, projet à surveiller, qui a déjà commencé des phases de playtest. Donc, rejoignez du coup leur Discord. Ensuite, ça fait plusieurs fois que j'en parle, vraiment le projet Neo Tokyo devient de plus en plus fort, ils font des partenariats de partout, et là en fait ils sont tellement puissants, ils annoncent carrément la sortie de leur launchpad, qui s'appelle donc Citizen Capital, et donc comme Xterio avec Overworld, ce genre de choses. D'ailleurs je rappelle que le mint de Fortune, ici là de AOF Verse, s'est passé sur Xterio, qui est donc la plateforme, la marketplace et launchpad du projet Overworld, qui donc est minté le 15 décembre, énorme projet aussi également. Bref, on a de plus en plus comme ça de gros projets qui proposent leur propre launchpad, et pour moi Neo Tokyo est un des meilleurs, donc ça reste bien sûr un projet à dig, un projet à surveiller. Également aussi je vous partage ce petit thread de la part de Abby. Abby, c'est un mec qui s'occupe de plusieurs projets gaming, et en fait là il nous partage 7 jeux qui build actuellement sur Avax, donc sur Avalanche, et j'adore, parce que j'adore Fableborn, vous irez voir, j'adore Shrapnel, vous le savez, je suis même partenaire avec eux, j'adore aussi Play of the Grid, j'en ai parlé longuement il y a environ je crois 2 mois, ça fait longtemps que j'en parle plus, mais je pense que c'est une erreur, parce que pour moi c'est un très gros projet. Ensuite on a le projet Pulsar, que je ne connais pas, il faut que je dise ça, et ensuite le projet Defimons, que j'aime beaucoup. Donc regardez tout ça, lâchez-lui un petit like, et puis je pense que c'est des bons projets. Ensuite, bon projet également aussi, vous le savez, le projet Champions Tactics, qui est donc le projet gaming web 3 de Ubisoft, rien que ça. Et donc ça y est, le Discord est désormais ouvert à tout le monde, donc rejoignez-le et essayez de choper une whitelist. Et après bien sûr, il faudra passer par un VPN, bref, renseignez-vous pour le mint, mais il n'est pas accessible en France de base.
Ensuite, on a le projet Farcana, qui est donc un shooter que j'aime beaucoup, qui annonce un partenariat stratégique avec comme investisseur Animoca Brands. Alors en vrai, ils sont déjà partenaires depuis longtemps, mais du coup là ils refont une grosse annonce. Je pense qu'ils ont peut-être réinvesti dedans parce qu'il y a une belle hype actuellement sur Farcana, donc hâte de voir la suite. On continue ensuite avec quelques tournois, notamment sur Either Games, donc c'est un jeu de cartes, hein, c'est un TCG. Ils annoncent quand même 10 000 $, ça commence à partir du 1er décembre, donc pourquoi pas, hein, pour ceux qui aiment bien du coup farmer les jeux et gagner grâce à leur skill. Également aussi un tournoi sur Nen Chronicles, qui est donc un RPG, ça commence le 29 novembre, et il y a quand même 1 million de tokens NCG à gagner. Je crois que le token est genre à 0,03 centimes, un truc du style. Bref, ça fait environ genre 10 ou 20 000 balles, je crois, au total. Vous vérifierez. Et on finira la partie gaming avec une très grosse nouvelle de la part de la blockchain Wax, dont on parle moins actuellement. Pourtant, ils font encore beaucoup de choses. Ils ont encore beaucoup de jeux qui marchent très bien. Ils sont très forts en tout ce qui est gaming et aussi en digital collectibles. Et donc la blockchain Wax annonce carrément un changement de sa token economy avec, je cite, l'introduction d'un modèle d'inflation variable, le mécanisme Wax Power Up pour le paiement par transaction et plus encore. Alors j'ai lu en survol, mais Wax, ils ont un peu de peine actuellement, donc changer comme ça, ça peut être une bonne chose à surveiller, à voir. Nous arrivons à la fin de la vidéo et on finira par une capture d'écran parce qu'en effet sinon ça va être trop long, donc faites une capture d'écran, retrouvez du coup mon tweet en description, c'est en gros le tweet que je fais tous les matins qui résume le marché NFT et les mints et les NFT que moi je surveille aujourd'hui, donc entre autres bien sûr Mad Labs, Des Gods, Tensor, Ovols, Yoga Pets, Sapicil, Moonbirds, Kitaro, Illuvium, et pour les mints vous irez voir. Il se passe comme tous les jours beaucoup de choses, ma journée est loin d'être finie. Pour ceux qui sont intéressés par en savoir plus, rejoignez notre Discord, il est gratuit, ouvert à tous. Et puis moi je vous dis à demain, donc d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos aides, c'est Monsieur Arbit, des bisous, ciao.